Bonjour à tous, ici Yakuneko, bienvenue pour la vidéo de la semaine. Troisième numéro de l'année marqué par de nombreuses absences dans le classement, et c'est également le premier numéro après la Jump Festa, on va donc parler de quelques annonces intéressantes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme d'habitude, petit tour des non classés de la semaine avant de parler du classement. Pas de changement du côté de Hunter x Hunter, petite annonce intéressante tout de même pour lui à la Jump Festa, en effet, un jeu de combat dans l'univers est en cours de développement. Pas beaucoup plus d'infos pour le moment, mais ça pourrait s'avérer très intéressant. Et du côté de Ruri Dragon, toujours aucune nouvelle malheureusement. C'est au tour de One Piece d'être en pause cette semaine après sa couverture de la semaine dernière. 2 semaines consécutives en dehors du classement donc. Mais une bonne nouvelle, comme vous avez sans doute dû le voir, un remake de son animé a été annoncé. Il sera produit par Wit Studio, studio derrière Spy Family et les premières saisons de l'Attaque des Titans entre autres. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et pour finir, break également pour My Hero Academia, dont on a eu l'annonce de la saison 7 de l'animé prévue pour mai prochain, également lors de la Jump Festa. C'est Sakamoto Days qui fait la couverture cette semaine, très classe, mais ce n'est pas ma préférée de Sakamoto. Si vous regardez attentivement, vous pouvez également voir que Dr Stone apparaît sur cette couverture. En effet, le deuxième chapitre de l'épilogue 4D Science est dans ce numéro. 2 pages couleurs accompagnent cette couverture. Voici la première plutôt classique. Et voici la deuxième qui est de son côté vraiment très stylée. Mise en avant également pour Kill Blue, apparemment pour son tome 3, mais bon, pas de commentaires sur cette page couleur. News Exorcist obtient une page couleur après sa première place de la semaine passée. Les 2 nouveautés qui ont performé la semaine dernière ne sont donc pas présentes dans le classement cette semaine. Et enfin, c'est Kagurabashi qui, à l'inverse, obtient une page couleur après sa dernière place de la semaine passée. Très belle page couleur, il faut l'avouer, en espérant que le manga arrive à sortir la tête de l'eau. Sinon, ça se pourrait que ça soit sa dernière mise en avant. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, et c'est sans surprise Two on Ice qui se retrouve à la dernière place du classement. Le manga n'arrive pas du tout à se faire une place dans le magazine et semble se diriger vers la porte de sortie malheureusement. Du haut de ses 13 chapitres, dont 5 classements, c'est 5 trios de fin, un sans faute donc. Cypher Family se retrouve dans la zone rouge pour la 2e semaine consécutive, c'est dommage pour lui qui avait réussi à l'éviter pendant une longue période dans la deuxième moitié de 2023. Mama Yu Yu enchaîne également les trios de fin, ça fait 4 d'affilée, il a été classé 6 fois depuis ses débuts et n'a évité que 2 fois le trio de fin. Nien Roboko chute quant à lui de 3 places et évite de peu le trio de fin qu'il n'a atteint qu'à une seule reprise l'an passé, on le rappelle. Martial Master Azumi évite pour la 2e semaine consécutive la zone rouge grâce à cette 8e place, égalisant par la même occasion sa meilleure performance tout chapitre confondu. Performance à mitiger bien évidemment car ce classement ne comporte que 12 mangas, mais il démontre tout de même une dynamique positive. Mission Yozakura Family réintègre quant à lui le classement à la 7e place, une place correcte pour ce manga qui avait obtenu une moyenne de 8.11 en 2023. Mission Yozakura Family est intéressant à suivre car il est tout sauf stable. Pour entrer un peu plus dans les détails, il avait un écart type de 3,04 en 2023, seul Nien Roboko en avait un plus gros. L'écart type dans le contexte des classements du Weekly Shonen Jump consiste à évaluer à quel point les classements d'un manga sont stables ou variables au fil des semaines. Un écart type faible signifie que les classements du manga sont généralement proches de sa moyenne. Un écart type élevé suggère à l'inverse que les classements du manga fluctuent davantage. Ce qui est le cas pour Mission Yozakura Family, il avait par exemple obtenu 3 trios de fin ainsi que 3 podiums l'an passé, ce qui est très inhabituel. Après cette interlude statistique, reprise du classement avec à la 6e place Witchwatch qui grimpe de 2 places. Enfin une belle performance pour The Elusive Samurai qui remonte de 5 places et s'éloigne enfin de la zone rouge. Cette 5e place est plutôt encourageante pour l'année 2024 de The Elusive Samurai. Un autre manga qui a un début d'année très encourageant, c'est Undead Unluck qui remonte de 3 positions pour se situer à la 4e place du classement. Si on regarde les 3 derniers classements de 2023 et les 3 premiers classements de 2024, il comptabilise une moyenne de 5,83, bien au-dessus de ses 7,51 au global de l'année 2023.
La performance de la semaine est décernée à Akena Banashi qui remonte de 6 places et qui retrouve enfin ses standards de l'année 2023. Il s'était en effet classé 5ème sur l'année avec une moyenne de 4,5 devant My Hero Academia. Jujutsu Kaisen revient de pause à la 2ème position. Pour rappel, il était 6ème dans le premier numéro de l'année. 2ème place rassurante donc, hâte de voir si l'auteur arrive à terminer son manga comme il le souhaite. Gege Akutami a en effet confirmé que le manga devrait se terminer en 2024. Blue Box remonte encore une fois de 2 places et est donc sur le trône cette semaine, ce qui conclut sa bonne semaine après le magnifique trailer pour son animé diffusé lors de la Jump Festa. Et voilà qui conclut le classement de la semaine. J'ai essayé de parler un peu plus de statistiques car je les trouve très intéressantes dans le contexte du Weekly Shonen Jump. J'ai également essayé d'améliorer la qualité globale de l'audio, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.